tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter donc un album que j'ai réalisé sur le thème de mes vacances que j'ai passées en 2018. Donc pour cette fois-ci, j'ai opté pour un classeur et non pas pour une structure d'album comme j'aime bien faire d'habitude. Tout simplement parce que j'ai du retard dans les albums que je veux faire, je n'arrive pas à trouver le temps de construire ma structure pour cet album. Et donc voilà, j'ai opté pour le classeur, donc c'est une option, on va dire, peut-être un peu de facilité ou en tout cas qui est plus rapide. C'est pas forcément les albums que je préfère faire, dans le sens où moi j'aime bien travailler sur la structure de l'album et de vraiment de le créer je dirais de A à Z. Mais l'avantage de le faire sous format classeur, donc avec des pochettes à l'intérieur, c'est que ça permet quand même d'aller un peu plus vite. Et finalement, ça ressemble aussi à un travail qui se rapproche vraiment du... zut, comment ça s'appelle du Project Life. Donc, voilà, enfin... C'est en tout cas, je dirais que pour ma part, il fallait un petit peu combiner, gagner du temps tout en avançant sur mes albums. Et voilà, donc en tout cas, j'ai pris cette option, on va dire, du classeur. Alors pour le classeur, j'ai choisi un format, donc c'est le format, je crois, 15/20. Alors l'album fait 20/20, je crois. Zut, j'ai plus les références, c'est un Casey Art. Les pochettes elles font 15/20, donc voilà, vous voyez un petit peu le format, hein, et alors j'ai quand même un petit peu, je vais pas dire galéré, mais j'ai quand même cherché, j'ai dû chercher un petit peu sur les différents sites au niveau de ce qu'ils proposaient en termes de classeurs. Déjà parce que je trouve qu'en termes de prix c'est quand même assez cher, je trouve. Donc celui-ci m'a coûté 14,90 € sur le site de la Fourmi Créative. C'est pas forcément là c'est vraiment un modèle, on va dire, bois. C'est pas forcément le motif que je voulais au départ, mais honnêtement quand je voyais le prix des classeurs, ou un classeur ça pouvait aller jusqu'à 30 €. Sur ce type de format, je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est un peu exagéré. Déjà là, 15,90 €, bon, pour moi, c'est presque un bête classeur d'écolier, hein. C'est pas forcément plus épais. Voilà, je dirais que les seules choses que vous avez par rapport à un classeur d'écolier, c'est que vous avez les coins ici en métal. Il y a ici comme une petite étiquette, enfin, un porte-étiquette, on va dire. Au-delà de ça, ça reste un classeur, je dirais, normal. Donc 14,90 € déjà, je suis pas forcément radine, mais je trouvais que c'était un peu cher. Mais au final, c'était ce qu'il y avait de moins cher, parce que comme je vous ai dit, j'en ai trouvé jusqu'à 30 €, voire même plus. Honnêtement, 30 € dans un classeur, même s'il y a des pochettes à l'intérieur, parce que celui-ci était vendu avec 10 pochettes à l'intérieur. 10 pochettes pleines, pas compartimentées. Honnêtement, enfin voilà, c'était, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. J'ai comparé sur différents sites. Le problème, c'est que moi, je voulais acheter mon classeur et les fiches, enfin les fiches plastiques à l'intérieur sur le même site. Et parfois, je trouvais voilà un classeur qui me plaisait bien sur un site, mais il n'y avait pas les pages compartimentées comme je voulais. Donc voilà, je me suis rabattue sur le site de la Fourmi Créative et j'ai pris un motif de classeur, je vais pas dire qu'il me plaisait moins, hein, mais qui me convenait moins à ce que je voulais au départ. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Donc, comme je vous ai dit, je suis partie sur un format classeur. Donc j'ai acheté également des fiches compartimentées. Donc les fiches compartimentées, elles sont vendues par 10. Et elles étaient à 4,95 € et j'ai pris ce format de compartiment en fait. Au départ, je voulais prendre deux types de compartiments différents, parce que à l'intérieur, je vous l'ai dit, le classeur était vendu avec des fiches pleines. Je voulais ce type de compartiment et j'aurais préféré aussi avoir un troisième type de compartiment.
Seulement après réflexion, ça me faisait acheter beaucoup de pochettes, parce que, comme je vous ai dit, il y en a 10 à chaque fois, donc ça me faisait 30 pochettes. Et au final, ça me faisait beaucoup trop de pochettes par rapport à... Alors, en termes de photos, j'aurais pu compléter, hein, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais ça m'aurait fait un classeur un peu trop épais, et j'en avais pas forcément envie. J'avais envie de me limiter, je dirais, par rapport au nombre de pochettes à l'intérieur du classeur. Et surtout, derrière, même là, il doit m'en rester 2 ou 3, je crois, et... je sais pas si je vais les utiliser dans un nouvel album, etc. Enfin, j'arriverai à trouver une utilisation, il n'y a pas de souci, mais je voulais pas multiplier le nombre de pochettes vides à la fin du projet, en fait. Donc, je me suis rabattue sur 2 types de pochettes, donc celle-ci, et puis les pochettes pleines pour faire des pages, je dirais 15/20. Donc, l'intérieur du classeur, vous voyez, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est vraiment quelque chose de très classique. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un classeur d'écolier, hein, et honnêtement, après, enfin avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre un classeur d'écolier, quitte à le recustomiser au niveau de les couvertures. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Bon bah voilà, après tant pis, hein, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, au niveau des papiers, etc., j'ai pioché un peu dans tout ce que j'avais. Ce qui fait aussi que je suis pas partie sur une structure d'album comme je fais d'habitude, c'est que je n'ai pas réussi à trouver une collection de papiers qui me convenait. Donc j'ai cherché un petit peu. Puis bon, je vous avouerai que ça m'a un peu saoulé de chercher. Puis ça faisait un petit moment que je cherchais et je trouvais pas. Donc au final, je me suis dit, c'est aussi pour ça que la partie classeur, ça permet d'utiliser un petit peu moins de papier, de se poser en tout cas un petit peu moins cette question. Et donc voilà, des gens que j'ai utilisés, j'ai un petit peu regardé, fouillé dans ce que j'avais, j'ai pris des choses qui pouvaient ressembler à des thèmes, entre guillemets, voyage. Là, c'est le cas de ce papier, hein, par exemple, c'était un papier 30/30 qui représentait, on va dire, j'allais dire une map monde, oui, hein, plus ou moins en fait. Donc voilà, j'ai retaillé le papier. Donc là, en fait, c'est, on va dire, ma page de couverture ou un intercalaire, comme vous voulez, puisque, en fait, mes vacances 2018 se composent de 2 destinations, puisqu'on est parti 3-4 jours, en fait, au niveau de sur la côte d'Opale. Donc la côte d'Opale, c'est Boulogne-sur-Mer, c'est la partie aussi, la baie de Somme, qui est juste un petit peu en dessous, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc on est parti quelques jours là-bas, et comme on avait trouvé que c'était un petit peu court en termes de vacances, parce que voilà, à l'époque on pouvait pas partir forcément beaucoup, puisqu'on avait notre chat, et qui restait tout seul à la maison, donc on pouvait pas forcément partir très longtemps, donc on était parti, ouais, voilà, 3-4 jours. Et quand on est revenu, bon, on était un petit peu dégoûté d'être parti si peu, et puis en fait, c'est vraiment des vacances qu'on avait appréciées, donc on était un petit peu dégoûté d'être revenu. Et finalement, on est reparti 3-4 jours dans les Vosges la semaine d'après, en fait. Donc voilà, donc la première partie de l'album, ça sera vraiment sur cette partie plus la Côte d'Opale, la baie de Somme, etc. Et la seconde partie de l'album, c'est plus nos quelques jours dans les Vosges. Donc cette première partie d'album, donc voilà, donc je l'ai décoré, hein, alors comme je fais toujours, avant de faire un album, je prépare toujours des tamponnages, des découpes sur le thème de mon album, donc là c'est le thème des vacances. Et voilà, donc j'ai également utilisé quelques petits embellissements ici, hein, que j'avais achetés il y a déjà fort longtemps. Au niveau des tamponnages, ils ont été faits principalement avec les Versafine. Puis j'ai également utilisé des tamponnages ou des découpes qui m'ont été envoyés, notamment par Gisèle. Parce que voilà, on fait régulièrement des échanges toutes les deux, et puis voilà, on sait plus ou moins ce que l'une ou l'autre scrape, et du coup ça permet d'identifier entre guillemets les découpes ou les tamponnages à envoyer. Et donc elle m'avait envoyé pas mal de tamponnages et des découpes sur le thème, on va dire, un petit peu de la mer. Elle m'avait envoyé pas mal de tamponnages sur je crois que c'est Shoe Flowers qui les fait. C'était des collections un petit peu sur le thème de la Bretagne, et j'en ai utilisé quelques tamponnages dans cet album, et je vais en utiliser dans un autre album que je vais faire justement sur mes vacances de Bretagne.
Donc voilà, donc là j'ai agrémenté, on va dire, mon intercalaire entre guillemets. Comme je vous ai dit, ça fait à peu près 15 sur 20. Alors précisément, je vais vous dire ça tout de suite. Donc ça fait 15, donc le papier 15,5, 15,6 sur à peu près 21,2 à peu près. Après j'ai pas forcément mesuré à l'exact. Moi j'ai pris mon papier, j'ai pris ma pochette, j'ai fait mes repères et puis j'ai coupé, hein. Je me suis pas trop embêtée à faire des mesures en fait. Donc voilà la première page. Ensuite j'ai utilisé, donc mon papier a été utilisé recto verso, c'est-à-dire que c'est exactement le même papier, hein, j'ai pas recollé un papier par-dessus, enfin derrière le précédent, c'est le même papier. C'était issu d'une collection sur Back to School, un truc comme ça, je me souviens plus de la marque, une marque américaine d'ailleurs, Simple Stories peut-être, je me souviens plus très bien. Il y avait quelques éléments que j'ai camouflés parce que ça ne collait pas, on va dire, dans la thématique de la page. Notamment ici, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait, mais du coup j'ai collé un tamponnage dessus. Et puis voilà, j'ai un petit peu voilà, recollé quelques tamponnages que j'ai détourés, que j'ai ajouté. J'ai effectivement ajouté le lieu où la photo a été prise, la date. Donc voilà, donc là c'est la plage du Touquet où on s'était arrêté. Donc voilà, je suis restée simple dans mes présentations de pages. Vous savez qu'en général, moi je joue beaucoup en fait avec les différents tamponnages que je peux faire à l'avance et détourer. Donc voilà, donc ensuite voilà une page compartimentée. Donc là c'est vraiment deux photos différentes. Donc là j'ai rajouté des tamponnages directement sur la photo, j'ai rajouté des petites étiquettes. Là j'ai rajouté un alphabet aussi pour indiquer le lieu. Et ici en fait c'est une photo je dirais de 15 sur 10. L'idée c'est que j'ai beaucoup utilisé cette technique là, hein, dans l'album. C'est que plutôt que de prendre une partie de la photo, j'ai pris la photo dans son entièreté et il m'a suffi de la couper en deux. Donc là c'est pareil, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris une photo, je la mettais par dessus, je regardais où était le milieu et puis je mettais une petite trace au crayon au dos de la photo et je faisais ma découpe. Donc encore une fois, j'ai pas cherché à mesurer chacun des côtés, etc. Donc j'ai rajouté également donc des petites étiquettes, également des stickers. Alors les stickers, est-ce que je les ai encore? C'est ces stickers là, on va dire. Donc voilà. Donc je sais plus sur quel site je les ai achetés. Mais voilà, en gros ça vous donne un petit peu une idée de ce que j'ai pu un petit peu utiliser. Donc voilà, donc je dirais que dans ce type d'album, le plus pénible entre guillemets, c'est la découpe des photos. Et ensuite, les faire coïncider avec ce qu'il y a à l'arrière. Parce qu'effectivement, je crois que la première fois, je me suis un petit peu trompée. J'ai pas fait forcément attention. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je découpais mes photos. Et ensuite, je prenais la photo qui allait à l'arrière. Si effectivement c'était une photo que je voulais garder dans son ensemble. Et je prenais en fait celle-ci... Enfin, cette partie-là, je la mettais sur la photo, la partie de la photo à l'arrière qui correspondait et je faisais mon trait de découpe. Donc c'est la partie, je dirais, entre guillemets, un peu plus technique. Mais au-delà de ça, voilà. Après, si vous préférez mesurer, mesurez. Moi, je sais que mesurer, j'aime pas faire ça, donc je me débrouille autrement. Et au final, je m'en suis pas trop mal sortie. Après, s'il y avait besoin de retailler, en général ça se jouait sur 1 mm, pas plus, hein, donc voilà, il y avait rien de dérangeant. Et en général je mettais un point de colle sur mes photos pour que voilà, elles collent l'une à l'autre, de manière à ce que si j'ai besoin d'enlever, bon bah ça enlève la totalité, ça enlève pas qu'une seule photo, ça enlève voilà toute la pochette. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà, l'idée c'était le fait de coller les photos, ça permet justement
enfin au dos, hein, ça permet d'éviter d'avoir trop de marches blanches, ou si les photos sont pas découpées aux mêmes dimensions, voilà, s'il y a 1 mm en trop sur une, etc. Le fait de pas coller, ça peut forcément se voir un petit peu. Le fait de coller, ça permet de réajuster après s'il y a besoin de recouper des bordures blanches qui pourraient dépasser. Donc voilà. Alors voici les pages suivantes. Donc là vous voyez, hein, j'ai pris la photo dans son ensemble et c'est sur celle-ci où je me suis rendu compte que je m'étais trompée à découper. D'où ici le papier. Hein, bon, j'ai essayé de un peu le masquer avec les tamponnages ici, mais on le voit quand même. Hein, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mieux réfléchi à comment couper mes photos pour qu'elles coïncident, que ça soit à l'envers ou recto verso, je dirais. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour moi ça a été la partie la plus technique entre guillemets, c'est le découpage des photos pour que ça coïncide. Après, sur la décoration des photos, je suis restée relativement simple, parce qu'il y a certaines photos en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est le cas par ici, hein, j'ai juste mis ici, là j'ai vraiment rien rajouté du tout. Voilà, il y a quelques photos où j'ai rien à ajouter. Après, voilà, j'aime pas non plus trop charger parce que sinon on finit par oublier la photo en elle-même et finalement l'œil n'est attiré que par ce qu'on a rajouté dessus. Et puis on oublie le sujet qui est quand même principal pour moi, c'est la photo. Donc voilà, il faut l'agrémenter, mais il faut que ça... Enfin, moi c'est ma vision des choses, hein, chacun fait comme il le souhaite. Mais c'est vrai que moi j'aime bien en fait agrémenter un peu mes photos, mais que je veux qu'il y ait un juste équilibre, que ce qu'on met pour ajouter sur la photo, c'est que ça doit mettre en valeur la photo, éventuellement raconter quelque chose, mais pas forcément que ça vienne, je dirais, trop manger sur ce qu'on a voulu prendre en photo, sur voilà, donc comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est ma vision des choses. Alors, ici, c'est encore une photo dans son ensemble. Ici, bon, j'ai caché parce que c'était moi. J'ai rajouté quelques stickers et j'ai effectivement ici mis un peu de journaling. Alors, j'ai pas mis grand-chose, hein, mais voilà, j'ai agrémenté avec quelques tamponnages, etc. Donc, j'ai choisi de mettre du journaling puisque au dos, en fait, c'est 2 photos complètes que j'ai voulu mettre. Et donc, j'avais entre guillemets un trou. Et donc ces trous entre guillemets, ça permet justement de combler avec un peu de journaling pour éventuellement un petit peu expliquer le voyage qu'on a fait. Après vous mettez ce que vous voulez en termes de journaling bien entendu. Donc ici, comme je vous le disais, hein, c'était 2 photos complètes. Donc là pour le coup c'était le Cap Blanc nez. Donc là on avait prévu de faire c'était une journée randonnée qu'on avait prévue, donc on devait faire une randonnée le matin, une randonnée l'après-midi, et il se trouve que alors déjà la météo était pas forcément au top cette journée-là parce qu'il y avait une grande marée, et en général bon c'était au mois de septembre et souvent sur les grandes marées la météo est très changeante, il y avait beaucoup de vent. Et on a commencé à faire une randonnée et en fait on s'est un petit peu, je vais pas perdu, c'est pas perdu, n'est pas forcément le mot exact, mais voilà, on a suivi, donc on est parti du haut ici, et donc il y a tout un sentier qui fait qu'on descendait sur la plage, donc déjà le sentier était assez long. Et une fois sur la plage, normalement, on était censé remonter de l'autre côté pour continuer donc la randonnée sur cette partie-là. Et en fait, il y avait une boucle et on rejoignait ici le haut. Sauf que nous, on s'est un petit peu arrêté sur la plage, on a un petit peu marché sur la plage. En fait, on a même marché très longtemps sur la plage, puisque là, on est sur un bout de la falaise et nous, on a vraiment marché pour aller à l'extrême bout que vous voyez en fait ici. Et en fait, mine de rien, ça représentait quand même quelques petits kilomètres. Et alors en temps normal, c'est pas ça qui nous fait peur, hein, mais là le truc c'est que déjà on marchait à contre-vent, donc c'est un peu plus fatigant. Et on marchait sur le sable. Et en fait, marcher sur le sable, c'est beaucoup plus fatigant en termes au niveau des mollets, des jambes. Il y a un effort, même si le sable est un petit peu dur, c'est un autre effort en fait qu'on fait. Et c'est vrai que on a fait en fait l'aller-retour le long de la falaise. Et c'est vrai que c'était pas forcément ce qui était prévu au niveau de notre randonnée.
Et c'est vrai que du coup, l'heure avait avancé, il fallait qu'on rejoigne la voiture pour manger, parce qu'il était quand même un petit peu tard. Mais au final, donc on devait faire une randonnée, je crois, d'une quinzaine de kilomètres. Et au final, on a fait quand même, je crois, 12 kilomètres au total. Donc vous voyez, malgré tout, même si on n'a pas fait la randonnée qu'on avait prévue, on a quand même pas mal marché. Bon, c'était juste pour la petite anecdote. Si vous avez l'occasion d'aller dans cette région, honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une superbe région. Je connaissais pas du tout. Et franchement, il y a vraiment des jolies choses à voir. Et cette partie de falaise, là, le Cap Blanc-Nez, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas d'avoir vu. Donc voilà, donc j'ai comme d'habitude, hein, j'ai mis quelques petites étiquettes, j'ai combiné aussi quelques tamponnages. Donc là par exemple, voilà, j'ai un tamponnage voyage, etc. Et je l'ai combiné avec une étiquette. Donc ça c'est quelque chose aussi que je fais, que je peux faire assez souvent, combiner certains tamponnages. J'aime bien aussi tamponner directement sur les photos, donc comme c'est le cas ici, ici et ici. Et donc là pour le coup j'utilise la StazOn, donc là pour le coup elle est noire, parce que c'est ce qui va le mieux adhérer en fait sur la partie photo. Et ça va pas baver ou ça va vraiment sécher. Donc voilà, donc encore un petit peu de journaling. Donc comme vous voyez, hein, je suis restée quand même relativement simple sur la décoration. Alors ensuite, donc on est allé sur justement l'autre partie qui est le Cap Griné. Donc la différence en fait c'est la couleur un petit peu des pierres de la falaise. Sur le Cap Blanc-Nez, vous l'avez vu, la pierre est plutôt blanche. Le Cap Griné, la pierre est plutôt grise ou noire en fait. Donc là, il y avait énormément de vent, donc on n'a pas pris beaucoup de photos. On n'est pas resté très longtemps. Il commençait même un petit peu à pleuvoir. Mais là aussi, il y a aussi une petite balade à faire qui est assez sympa pour justement découvrir le Cap Griné. Alors là, de manière plus anecdotique, hein, on a pris juste en photo l'endroit où on logeait et puis un des restos qu'on a fait qui était vraiment très très bon. Donc voilà, donc là c'est juste pour en guise de souvenir, hein, pour se rappeler que voilà où est-ce qu'on avait logé et où est-ce qu'on avait bien mangé. Et donc ensuite on est sur une page pleine justement. Donc là j'ai un petit peu caché, hein, mais voilà c'est moi et mon compagnon. Et donc ensuite on a tout simplement, j'ai tout simplement décoré un petit peu autour. Donc j'ai maté ma photo sur un papier à motif. Le papier ici, ça provient, vous savez, des papiers qu'on peut trouver dans les magazines de scrap. Donc là, ça faisait super longtemps que j'avais ce papier-là. J'ai rajouté quelques étiquettes, tamponnées, etc. Donc j'ai rajouté le lieu où la photo a été prise. Et j'ai rajouté un tamponnage, donc c'est un tampon que Gisèle m'avait gentiment offert. Et voilà, je trouvais que ça collait bien sur la photo. Donc voilà, donc moi faire ce type de page c'est pour moi toujours un peu plus compliqué parce que j'ai toujours plus de mal à faire les pages plutôt que de décorer comme ça les photos. Là pour le coup c'est plus facile je dirais à décorer que faire des pages. Et ici c'est pas les photos où j'ai le plus galéré. Alors ensuite encore deux pages pleines. Donc là effectivement j'ai utilisé le verso du papier, donc même si c'est un papier qui est pas très épais, ça allait encore, on va dire. J'ai réussi à m'en sortir. Et puis le fait que ce soit en pochette, du coup, je vais pas dire que ça gondole moins, mais comme il y a, enfin, ça va. Je trouve que les papiers ont pas trop gondolé, malgré qu'ils étaient pas forcément très épais. Donc j'ai rajouté tout un tas de tamponnages ici. Des découpes qui m'ont été envoyées. Là, j'ai superposé, voilà, une petite découpe sur un tag. J'ai toujours maté ma photo sur un papier à motif. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué dans le montage de cette page. Ici, j'ai plutôt choisi de mettre ma photo vraiment sur le côté et de décorer, je dirais, vraiment autour ici. Alors ici, vous voyez qu'il y a, je dirais, deux papiers différents, tout simplement parce que mon papier ici était un petit peu trop court. Enfin, il manquait l'équivalent de ça, hein, on va dire d'1 cm, 1 cm et demi. Et donc,
J'ai refait ça aussi hein, sur d'autres pages. Il faut trouver quelques petites astuces. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai mis la photo sur le côté. Pour justement donner l'illusion que cette bande de papier, entre guillemets, elle est voulue dans le sens de la décoration. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle est vraiment faite pour terminer en fait mon papier. Mais voilà, si j'avais mis ma photo autrement, par exemple plus de ce côté-là, ça aurait fait bizarre en fait d'avoir une bande de papier différente, d'une couleur différente, alors que le fait de ramener la photo sur ce côté-là, ça peut avoir un côté, ou en tout cas donner l'impression, c'est ça que j'ai voulu faire, hein, que cette bande de papier, ça soit comme du masking tape, et qu'elle apporte un élément plus décoratif par rapport à la photo. Alors j'ai choisi ce papier-là parce qu'en fait il rappelle celui qui est ici, parce que c'est le même, hein, évidemment. Et l'idée c'est qu'il y a un petit rappel entre les deux pages. Donc là c'est pareil, j'ai rajouté la date avec un tampon dateur. J'ai rajouté pas mal d'étiquettes, hein, de tamponnage, de découpe, etc. J'ai rajouté le lieu. Et j'ai fait ici un petit rappel. Et donc ici, en fait, le papier que j'ai utilisé pour ma petite bannière, c'est le papier que j'ai utilisé pour mater ma photo ici. Donc voilà, j'ai fait quelques petits rappels d'une page à l'autre par rapport au type de papier que j'ai pu utiliser. Donc ça permet de garder, je dirais, une certaine cohérence dans l'album quand vous fabriquez un album de ce type. C'est effectivement de faire des rappels de papier qu'on a utilisé sur la page d'à côté pour faire un bon équilibre en termes de couleurs, de papier utilisé, etc. C'est vrai que quand on fait des pages comme ça côte à côte, il faut faire en sorte, ou en tout cas tenter de faire en sorte que les couleurs s'associent bien. Alors c'est pas toujours évident par rapport aux photos qu'on va utiliser, etc. Parce qu'il faut aussi que les couleurs de la photo aillent bien avec le papier que vous utilisez. C'est pas toujours évident. Je suis pas forcément toujours très douée non plus dans ça. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Maintenant, en toute sincérité, moi, l'album tel que je l'ai fait, il me convient très bien. Effectivement, on peut toujours mieux faire, etc. Mais moi, pour le coup, ce que j'ai fait me convient très très bien et c'est, je dirais, le principal. Alors ici, donc on est sur les pages suivantes. Normalement ici vous reconnaissez puisque je l'avais fait en vidéo celle-ci. Au pire je vous mettrai le lien si vous l'aviez pas vu, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse de visionner comment j'ai réalisé cette page. Voilà, donc je reviendrai pas dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Et ici, là pour moi ça a été compliqué de décorer ces photos là parce que en fait, surtout là je l'ai pas décoré parce que je trouvais que la photo en elle-même, se suffisait à elle-même et j'arrivais pas à rajouter d'éléments parce que j'avais l'impression que si je rajoutais quelque chose, ça allait faire un déséquilibre sur cette photo, donc je n'ai rien ajouté du tout. Ici, alors les photos sont pas forcément de très très bonne qualité. Elles ont été prises en fait, on a fait une randonnée, d'ailleurs si vous connaissez pas ou si vous êtes de la région ou si vous avez l'occasion de passer dans cette région là, donc là c'est la baie de Somme, si vous avez l'occasion de faire les randonnées au niveau de la baie de Somme, je vous les recommande fortement. Nous on a fait 2 différentes et franchement les 2 étaient très intéressantes, déjà on apprend plein de choses sur la baie de Somme, etc. Sur la faune, la flore, vraiment c'est très instructif. Et ça nous permet de voir des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut pas forcément voir si on n'est pas accompagné d'un guide. Et là, pour le coup, donc la randonnée du matin, il y avait notamment une observation des phoques. Alors on peut pas on les approche pas à 30 cm, hein, ils sont protégés, etc. Donc on les approche de très très loin. Il faut des jumelles hein, pour les voir. Et l'après-midi, on était plus sur je me souviens plus tout à fait la thématique, mais en gros on suit la marée. Donc on va vraiment vers la mer, mais en suivant la marée la mer qui se retire. Et ensuite, effectivement, l'idée c'est de rentrer avant que la mer remonte, mais on observe la marée montante en fait. Ça par contre c'est très impressionnant de voir à quelle vitesse l'eau elle remonte. Et pour le coup là, il faut vraiment être accompagné d'un guide parce que sinon ça peut s'avérer quand même assez dangereux. Et donc dans les 2 cas, on a pu observer donc soit les phoques, soit des oiseaux.
Et les guides avec qui on était, en fait, ils ont des lunettes, alors vous pouvez y aller avec vos jumelles, hein, bien entendu, mais ils ont aussi des lunettes d'observation. Et en fait, ces 2 photos ont été prises à travers cette lunette. Donc, ils posent simplement votre téléphone sur l'objectif et ils prennent la photo. Ce qui fait que c'est pas forcément de la grande qualité en termes de photos, mais ça permet d'avoir des photos d'animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qu'on peut pas forcément approcher. Et qui sont vraiment dans leur milieu naturel, c'est pas pris dans un zoo ou un parc animalier, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Bon, après chacun aime ce qu'il a envie, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Et donc là pour le coup, voilà, là c'était un oiseau, alors je me souviens plus l'espèce, par contre je l'avais pas noté. Et donc là ici c'est justement des phoques. Donc voilà, en tout cas, ces randonnées-là ont été très enrichissantes. Et si vraiment vous avez l'occasion d'aller dans cette région ou d'habiter cette région et que vous n'avez pas fait ces randonnées-là, je vous les recommande vraiment très vivement. Alors ensuite, donc un peu de journaling. Là c'est pareil, c'est une photo que j'ai pas décorée parce que donc en fait nous on était à Wimereux très précisément. Et sur j'allais dire les quais, mais je sais pas trop, oui, comment appeler ça. Enfin, au niveau de la plage, il y a plein de cabines, en fait, des petites cabines de plage. Et il y en a vraiment, alors il y en a des très simples, hein, mais il y en a aussi beaucoup qui sont décorés. Et c'est franchement très joli. Et voilà, j'en avais pris une en photo, et pareil, je voyais pas trop comment décorer cette photo-là sans, je dirais, cacher ce qui était ce que je voulais montrer, donc à savoir la décoration de cette cabine de plage. Donc j'ai fait un peu de journaling, j'ai rajouté la dame, j'ai rajouté un tamponnage que j'ai entre guillemets colorisé. Alors j'ai un peu galéré à coloriser parce que j'ai pris pour le blanc, j'ai pris un crayon Posca blanc. Mais je trouvais que le papier buvait en fait la peinture, parce que c'est de la peinture à l'intérieur. Et donc du coup j'ai dû repasser plusieurs fois le crayon blanc, donc sans forcément que ça abîme trop le papier. Et au final j'ai dû repasser tout mon tamponnage avec un Rotring pour qu'on voit bien le tamponnage en lui-même. Hein. Et pour la partie bleue, j'ai utilisé un crayon de couleur bleue et j'ai vraiment bien appuyé pour que ça fasse un bleu bien foncé. Donc ensuite, on a été visiter à Boulogne-sur-Mer l'aquarium Nausicaa. Alors juste pour la petite anecdote, on est parti dans cette région en vacances, tout simplement parce qu'on avait vu sur le début de l'année un reportage sur l'aquarium de Nausicaa. Et ils avaient fait en fait des gros travaux à l'intérieur, et notamment ils ont fait un aquarium qui est avec une baie vitrée qui est immense. Et de mémoire, je crois que c'est la baie vitrée la plus grande, je vais pas dire au monde, hein, mais en tout cas en France c'est sûr. En Europe, je me rappelle plus. Mais en tout cas, vous avez une vue sur l'aquarium, enfin, le truc est gigantesque. Et en fait, on avait vu voilà comment ils avaient réaménagé l'aquarium, comment ils avaient fait pour faire justement cette baie vitrée qui est juste hallucinante. Et en fait, en visionnant ce reportage, ça nous a donné envie d'aller voir, et d'où la raison pour laquelle on est parti dans cette région-là en vacances. Donc effectivement, la visite de l'aquarium Nausicaa était très attendue durant nos congés, et donc on n'a pas du tout été déçus. Donc j'ai mis quelques photos. J'ai pas forcément toujours mis grand chose, hein, comme d'habitude, hein, des tamponnages, des découpes ou un petit peu de masking tape. Au niveau de l'aquarium, là c'est pareil. Alors l'entrée est un petit peu chère, je crois que c'est une vingtaine d'euros par personne en adulte. C'est 20 ou 26 euros, je me souviens plus. Ça peut paraître un peu cher. Maintenant, après il faut aimer, hein, si vous aimez pas ce type d'activité, ça sert à rien d'y aller. Mais pour moi ça vaut le coup d'œil parce que franchement vous avez de quoi passer au moins la journée en prenant le temps, hein. L'idée c'est pas de visiter ou pas de course. Nous on a pris la journée en fait, hein, on va dire la matinée sûre, et puis on est parti genre vers 4-5 heures de l'après-midi en mangeant sur place. Voilà, donc après vous pouvez emmener votre sandwich, mais il y a aussi à manger sur place, bon, comme dans tous les lieux touristiques, hein, quand vous mangez sur place c'est pas forcément donné non plus. Mais honnêtement, la journée était très bien. On n'a pas du tout été déçus par cet aquarium parce qu'effectivement, on en prend quand même un peu plein la vue. Notamment au niveau des raies manta. Il y a d'autres photos, je crois que j'ai mises.
Et franchement, on peut vraiment les voir, j'allais vous dire de près, parce que vraiment, c'est quand même assez impressionnant. On a vu le nourrissage aussi des Raimanta, donc c'était très sympa à voir. Et franchement, c'est un très bel endroit aussi à découvrir. Donc ensuite, toujours quelques photos hein, que j'ai. Donc là, c'est une photo que j'ai coupée. Là, c'est une photo dans son entièreté. Ici, j'ai rajouté un petit peu de journaling. Voilà, donc vous voyez, je suis restée très simple hein, dans la décoration des photos. Ici, c'est une page pleine. Donc voilà, que j'ai décoré. J'ai utilisé des chutes de papier ici, donc le papier que j'avais utilisé sur une page précédente. Là c'est pareil, c'était une chute de papier que j'ai utilisée, que j'avais utilisé précédemment aussi. Donc l'idée c'était aussi de conserver, je vais pas dire de prendre toujours les mêmes papiers, mais de faire des rappels, des papiers que j'avais déjà utilisés. Donc là ici, là, au niveau des fanions, c'est en fait toujours dans les magazines de scrap. Il y avait un alphabet en fait sous ce format-là. Ici, c'est une découpe que j'ai rajoutée. J'ai hésité, mais c'est vrai que je l'ai ajoutée parce que je trouvais que ça faisait vide en bas. Et ça faisait un peu bizarre. Et le fait de rajouter les petites cabines de plage ici, je trouvais que... moi, j'aimais bien. Je trouvais que ça apportait un petit plus à la page. Alors ici, donc, la page suivante. Donc, j'aime beaucoup les tonalités des photos. Donc là, c'est vraiment la partie corail, poissons un peu exotiques, etc. Et donc là aussi, c'est encore une fois un papier qui était un petit peu trop court. Et donc je l'ai rajouté par cette chute de papier qui correspond hein, à une page précédente. Et donc là, c'était un papier que je voulais utiliser parce qu'il y avait un thème un petit peu marin. Voilà, on reconnaît un petit peu ici un gouvernail. Enfin voilà, donc j'avais envie d'utiliser ce papier-là dans cet album. Pour ces poissons-là, c'est des tamponnages et j'avais fait avec des encres oxyde et j'avais fait des fonds et j'ai juste tamponné mes poissons dessus et je les ai détourés hein, bien évidemment, et je trouvais que les couleurs, ça justement, ça allait parfaitement bien avec la tonalité des photos. Donc j'ai rajouté quelques tamponnages, voilà des stickers, donc des tamponnages découpés, etc. Donc voilà, en tout cas ça c'est vraiment des pages que j'aime beaucoup les couleurs en fait de ces ensuite. Donc là c'est la fin de la partie justement de nos vacances du côté de la Côte d'Opale. Donc là en fait je me suis trompée dans l'ordre de mes photos, mais c'était trop tard, j'en suis rendu compte, c'était trop tard. C'est en les collant en fait, parce que vous voyez là c'est des tonalités bleues, là c'est plutôt des tonalités vertes. Et en fait je voulais faire bleu-vert et vert-bleu en fait, voilà, je voulais un petit peu mixer, mais quand j'ai collé, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Donc là, effectivement, c'est toujours les Raimanta. Donc là, c'était des méduses. Et puis là, c'était des poissons. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai finalisé sur la partie, je dirais, aquarium. Il y a plein d'autres photos que j'aurais pu mettre. Hein. Bon, après, voilà, j'ai voulu limiter aussi le nombre de photos à ajouter dans l'album. Et puis voilà, ça retrace bien quand même le voyage qu'on a fait sur cette région. Donc ensuite, comme je vous le disais, on est parti dans les Vosges. Alors les Vosges, pour nous, c'est juste à côté en fait. Hein. On est à donc nous, on va souvent dans le coin de Gérardmer. Et on est à peu près à 2h, 2h30 de Gérardmer. Donc c'est pas très loin par rapport à Wimereux, où là, on était quand même beaucoup plus éloigné de chez nous. Et donc, là c'est la même chose, j'ai voulu refaire un intercalaire pour montrer qu'on changeait de région. Et j'ai repris le même papier que j'avais utilisé donc pour la première page. Seulement ici, le papier était un petit peu trop court, donc il manquait à peu près 1 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans un premier temps, j'ai pris un masking tape pour compléter mon papier, pour qu'il soit à la bonne dimension. Et ensuite, j'ai rajouté un washi tape. Alors pour moi, le washi tape et le masking tape, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est pour moi, le washi tape, c'est à moitié en tissu. Ce qui n'est pas le cas du masking tape. Voilà, moi, c'est comme ça que j'interprète, en tout cas, le washi tape et le masking tape. Mais au final, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Sauf que le fait que ça soit en tissu, c'est un petit peu plus rigide. Et donc le masking tape que j'ai mis en dessous, c'était juste pour vérifier. Parce que le washi tape se décolle beaucoup moins bien que le masking tape.
Et donc le masking tape, en fait, c'était pour moi, dans un premier temps, voir si ça allait avoir la bonne dimension. Et ensuite, j'ai renforcé avec du washi tape. Voilà, donc j'ai essayé de prendre du washi tape qui était dans plus ou moins dans les mêmes tonalités pour cette face-là. Et donc ensuite, j'ai tout simplement utilisé quelques découpes. Alors ça, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée, donc elle était blanche à la base. Je l'ai légèrement colorisée, j'ai juste pris un cut and dry, donc c'était la couleur Wild au neige. J'ai juste tamponné très légèrement dessus. J'ai repassé les contours en noir et j'ai mis du glossy accent. Ici c'est pareil, c'était une découpe qu'on m'avait envoyée. J'ai juste mis les différents lieux où on est allé. Là c'est effectivement un dies. Alors en fait je l'ai découpé une première fois dans du papier vert. En fait c'est un dies où j'ai aussi le dies ombre. Le dies ombre c'est ce qui permet de faire la partie verte. Et puis le dies avec le mot adventure. Et j'ai collé en fait les deux pour que ça ressorte un petit peu davantage. Voilà. Donc voilà pour cette page. Donc là on est sur le verso du papier. Donc là encore une fois j'ai vraiment utilisé le recto et le verso du papier. Et autant ben forcément de l'autre côté il manquait un petit peu de papier. Donc là c'était la même chose. Et j'ai rajouté un washi tape on va dire qui correspond, qui allait dans les tonalités de la page. Donc ici j'ai rajouté la date, j'ai rajouté quelques donc là en fait si vous voulez il y avait des écritures en lien avec l'école puisque c'est toujours un papier comme je vous ai dit qui venait d'une collection Back to School, donc il y avait des écritures ici qui étaient sur le thème de l'école. J'ai juste camouflé par voilà un tamponnage, un petit tag, donc là c'est un tamponnage que j'ai entre guillemets découpé en deux dans le sens où j'ai fait le tour en rouge. Et donc j'ai tamponné sur j'ai d'abord tamponné la totalité du tampon sur une couleur un petit peu caramel. Et ensuite sur le pourtour j'ai rajouté du rouge. J'ai repassé avec du rouge. Ce qui fait que ça permet d'avoir un tampon. Donc c'est le même tampon mais avec deux couleurs différentes. Voilà, ça donne une autre dimension je dirais au tampon. J'ai rajouté le lieu ici. Donc là on a fait une randonnée au niveau donc dans les Vosges au niveau du lac des Corbeaux. Ça c'est chouette aussi, enfin nous on aime bien les randonnées donc voilà en forêt donc ça on a trouvé ça assez chouette et voilà j'ai juste rajouté ma photo. Donc ensuite ici on a une photo du lac des Corbeaux. J'ai fait un petit peu de journaling puisqu'on avait pique-niqué, voilà je l'ai juste rajouté. Et ensuite donc ça c'est le lac de Gérardmer, donc là j'ai juste rajouté vous voyez avec mon rotring j'ai fait le pourtour de la photo. Et j'ai rajouté le lieu. Et pour cette fois-ci, donc moi j'ai très peur de l'eau. Alors je suis hydrophobe en fait. Et donc ça faisait plusieurs années qu'on va à Gérardmer. Et à chaque fois mon compagnon il veut faire le tour du lac sur les petits bateaux qu'on peut louer. C'est les petits bateaux électriques. Et j'ai toujours refusé parce que comme je vous ai dit, j'ai peur de l'eau et je sais pas nager. Donc j'avais la frousse d'aller sur ces petites embarcations là qui ont pas l'air bien solides. Et puis là finalement pour lui faire plaisir j'y suis allée. Donc j'étais pas forcément rassurée. J'ai demandé je sais pas combien de fois au gars qui loue, vous êtes sûr, ça peut pas se retourner, les gilets de sauvetage ils sont où, etc. Donc voilà, bon j'étais pas forcément rassurée mais c'était quand même une petite balade, on va dire, sympathique, même si, voilà, j'étais pas forcément ultra rassurée, mais c'était quand même sympa. Donc ici, j'ai rajouté des photos donc d'un autre lac autour duquel on a fait également une randonnée. Donc c'est le lac de l'Ispar. Randonnée très sympa à faire aussi, il y a toute une partie aménagée, donc on va dire qui facilite entre guillemets la randonnée, hein. C'est pas du crapahutage en forêt, donc c'est vraiment bien aménagé. Très sympa, enfin on a fait je trouve que les photos qu'on a fait sont aussi sympas. J'ai eu du mal aussi pareil à décorer un petit peu les photos parce que j'avais pas trop envie j'avais envie en fait qu'on voit la photo dans son entièreté et que ça soit pas gâché entre guillemets par de la décoration autour. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez peut-être minimaliste en termes de décoration. Ici c'est donc une page. Donc là j'ai toujours utilisé des papiers dans les tons bleus. Parce que vous voyez la photo elle est quand même dans des tons bleus aussi.
Et c'était, alors d'un point de vue chronologique, ça s'est passé avant ces photos-là. Mais comme je voulais mettre cette photo-là dans l'album et que ici on était sur un format, vous voyez, en pochette, je pouvais pas mettre cette photo-là avant en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai rappelé la date de la photo, tout simplement pour montrer que c'était bien avant ces photos-là en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, montage très simple. Hein, alors ici, on est toujours sur des pages complètes, entre guillemets. Là, on est plutôt dans des tons verts, puisqu'on est plutôt sur des photos qui ont des coloris, on va dire, plus verts. Donc ici, j'ai pris un papier de fond et j'ai utilisé un papier avec un faux effet bois. Donc là, pareil, j'ai utilisé des tamponnages ou des découpes qui étaient dans les tons verts ou marron pour rappeler un peu le côté, je dirais, forêt, puis le côté des couleurs des papiers. J'ai fait un petit peu de journaling. Et ici, en fait, j'ai utilisé le même papier de fond, mais encore une fois, ici, il était trop... voilà, il me manquait quelques... j'ai même pas un centimètre, hein, il me manque quelques millimètres de papier. Et donc, j'ai complété avec ce papier-là. En fait, j'avais une chute de papier qui convenait en termes de hauteur. Et donc j'ai complété et ça fait un rappel, voilà, j'ai utilisé les deux mêmes papiers pour les deux pages. Donc ça fait un rappel. Là c'est pareil, il me restait ça en termes de washi tape, donc je l'ai utilisé pour ici. J'ai rajouté donc le lieu, la date, voilà, quelques petits tamponnages et voilà. Donc vous voyez, comme je vous le dis à chaque fois, hein, mes décorations de pages, elles sont vraiment très très simples. Alors pour cette page-là, eh bien là c'est pareil en fait, hein, mon papier c'est papier recto verso, donc il manquait aussi un petit bout. J'ai rajouté en fait, j'ai mis un masking tape bleu en dessous et ensuite un masking tape quadrillé, voilà pour obtenir cette petite bande. Pardon, c'était vraiment pour compléter avec le papier. Et alors ici, donc j'ai ma photo, donc je l'ai pas matée, hein, j'avais pas envie de la mater. Et ici, cet élément-là, en fait, ça vient d'un papier de la collection de I Am de Simple Stories. Et c'était un papier, vous savez, vous avez des cartes de Project Life, en fait, que vous pouvez découper, c'est un papier 30-30. Et sur une des cartes, en fait, il y avait cette espèce de banderole et que j'avais envie d'utiliser pour encadrer, entre guillemets, un petit peu ma photo. Donc là, je me suis amusée, en fait, à tout découper, à détourer le motif. Et je l'ai recollé en fait sur la partie de côté de ma photo. Et ensuite j'ai rajouté quelques petits éléments, j'ai rajouté ici, alors ici en fait on ne le voit pas forcément très très bien au niveau de la découpe. Je sais pas si je peux, j'en ai pas d'autres. Je les ai pas sous la main, mais en fait c'est pour obtenir cette découpe là en fait, j'ai pris un carré qui est un petit peu festonné, alors c'est très léger hein, sur les côtés, donc j'ai pris un dice carré, donc qui a cette forme de découpe. Et ensuite j'ai rajouté, j'ai obtenu un carré, et ensuite j'ai pris un dice qui fait bordure, effet cahier comme ça, et je l'ai rajouté sur le côté, je l'ai mis sur le côté, je l'ai repassé mon carré dans la Big Shot, et j'obtiens en fait une petite découpe en forme qui fait comme une page de petit cahier. Donc ça j'aime bien, je trouve que c'est sympa pour rajouter du journaling. Je trouve que voilà, ça donne une autre dimension aux étiquettes. Donc voilà, faut pas hésiter à combiner ces différents dies pour obtenir des découpes, on va dire, un petit peu plus originales. Donc voilà pour cette page. Et ensuite, on a visité donc le jardin de Berchigrange. Qui est vraiment très sympa. Donc nous on l'a fait en septembre et c'était encore très joli. Malheureusement on l'a fait un petit peu sous la pluie. Mais même si on l'a fait sous la pluie, c'était vraiment un endroit, je dirais, assez surprenant, enfin un petit peu en dehors de tout. Et en tout cas, pareil, l'entrée n'est pas donnée, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Et c'est sur ces photos-là aussi où j'ai eu un peu plus de mal à les décorer, on va dire. Alors les petites photos comme ça va encore, mais vous allez voir sur les pages pleines, j'ai eu beaucoup plus de mal. Donc ici, donc là c'est deux photos hein, dans leur entièreté. J'ai rajouté voilà quelques tamponnages, un tag ici avec le lieu et la date.
Et vous voyez, c'est des photos aussi où il n'y a pas forcément besoin de rajouter grand chose pour profiter entre guillemets de la photo, hein, notamment sur celle-ci. Donc ensuite ici, donc on a encore deux photos dans leur entièreté. Donc là c'est pareil, j'ai pas voulu rajouter grand chose parce que je trouvais que les photos se suffisaient un petit peu en elles-mêmes. J'ai rajouté quelques petites étiquettes, quelques petits tamponnages, mais voilà, j'ai pas trop voulu en rajouter. Ensuite ici c'est une page classique. Donc au départ en fait sur la fin de l'album j'ai manqué un petit peu d'inspiration on va dire. Mais au départ en fait c'était donc je voulais laisser en fait le papier blanc. Voilà, c'est un papier blanc sur lequel j'ai collé voilà une chute de papier. Donc un papier que j'avais déjà utilisé. J'ai maté ma photo sur un papier vert puisque la photo est grosso modo dans les tons verts. Et j'ai rajouté ici la date. J'ai fait le contour de l'ensemble avec mon rotring. Et en fait, je m'étais arrêtée là. Et en faisant l'arrière, vous allez voir le verso de la page, j'ai utilisé une encre pour faire le pourtour rouge. Oui, il me semble rouge ou corail. Et ça avait débordé en fait un petit peu sur ce côté-là. Et donc du coup, j'ai rajouté ici un tamponnage, vous voyez, un peu craquelure. Mais j'ai pas fait l'ensemble de la page. Parce que au final, je trouvais que c'était mieux de faire comme ça, dans le sens où déjà là-bas, je voulais laisser mon papier blanc. Et je trouvais que pour cette page-là, en tout cas, j'avais pas envie d'enfermer en fait ma page avec ce tamponnage. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément finalisé sur les 4 faces et que je l'ai fait, on va dire, voilà, j'allais dire un petit peu plus que la moitié de ma page. Mais au final, bon, j'aime bien quand même ce que ça donne, hein. Il n'y a pas de souci. Ça rattrape un petit peu là les bavures que j'avais en rouge. Du coup, on les voit beaucoup moins. Et voilà, donc il y a toujours des petites astuces, hein. On peut toujours trouver des petites astuces quand on fait des petites bêtises sur des pages ou même en carterie, etc. Et donc là, on va passer aux pages qui m'ont donné le plus de fil à retordre parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire mes pages à partir de mes photos. Donc c'est des photos en fait de fleurs, hein, des gros plans que j'avais fait sur des fleurs. Les photos étaient sympas et tout, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu beaucoup de mal en fait à décorer, enfin à trouver l'inspiration pour en faire des pages. D'autant plus que là, les photos ne se prêtaient pas à la découpe pour la partie compartimentée des pages. Donc c'est aussi pour ça que j'ai utilisé des pages pleines. Mais du coup, c'était pas évident. C'est pas forcément celle que j'ai le plus ou le mieux réussi. Donc sur cette page, donc j'ai maté ma photo sur un papier qui ressemble à la couleur ici de la rose. J'ai rajouté ici des découpes qui m'avaient été envoyées. Vous voyez, c'est en faisant ce tour-là en fait que j'avais un peu bavé de l'autre côté puisque le papier je l'ai utilisé recto verso, on va dire, hein. Et j'ai rajouté quelques petits éléments pailletés qui m'avaient été également envoyés. Et vous voyez, j'ai pas rajouté grand chose. Ici, ça m'a demandé un petit peu plus de travail, déjà pour détourer ma photo. J'ai pas voulu la détourer dans son ensemble, juste sur le haut, pour ouvrir un peu sur la page. Ici, c'est une découpe Carpe Diem qui m'avait été envoyée. Et elle était faite sur un papier qui était à motif. Et je trouvais que ça ne ressortait pas assez par rapport au papier que j'ai utilisé. Donc là aussi, le papier que j'ai utilisé, c'est un papier qui vient d'un magazine. Et donc du coup, alors là, je peux vous garantir, j'ai galéré. Parce que j'ai collé ma découpe sur un papier rose holographique pour que ça ressorte un petit peu mieux. Et l'idée, c'était ensuite de détourer. En fait, le détourage, j'ai galéré parce que déjà mon papier sur lequel j'ai collé ma découpe est assez épais. Et j'ai dû utiliser j'ai utilisé ceci en fait, hein, pour faire le détourage. Je vais vous montrer. Voilà. Et en fait, j'ai cassé... on voit pas forcément très bien. Et enfin bref, j'ai cassé en fait ici, voilà, vous voyez la pointe, elle est cassée, elle ne tient plus. Donc il va falloir que j'en rachète. Donc parce que j'ai trop forcé en fait, hein, tout simplement.
Et donc je l'ai cassé pendant que je faisais la découpe. Et donc du coup ça a été difficile de terminer le détourage. Bon, au final c'est bien, hein, ça rend très bien. Je trouve que du coup on lit bien le mot carpe diem, etc. Mais honnêtement j'ai quand même galéré pour faire cette partie-là. Même si j'aime bien le résultat final, bien évidemment. Là c'est pareil, j'ai pas forcément, vous voyez, genre, je sais pas si on voit très bien, j'ai fait un cadre ici, enfin un double trait ici, et j'ai pas forcément voulu terminer ici, parce que comme j'avais fait, on va dire, ma photo, la manière dont je l'ai découpée, c'était vraiment pour ouvrir ma photo sur ma page, et j'avais pas forcément envie de l'encadrer totalement pour garder cet esprit, on va dire, un petit peu d'ouverture. Voilà, bon, c'est peut-être un peu recherché, hein, c'est peut-être un petit peu psychologique, mais voilà, c'est comme ça que j'ai voulu, en tout cas, construire ma page. Et donc là, on est plutôt dans des tons hein, rose et violet. Ensuite, on est toujours sur les mêmes coloris au niveau des fleurs, on est toujours sur des tons rose et violet. Et donc, là, ici, j'ai utilisé un papier de magazine, toujours, hein, donc là par contre c'est deux papiers différents que j'ai collés sur le verso hein, parce que c'était des papiers assez fins aussi et tout simplement parce que le verso de l'autre page ne me plaisait pas. Et donc là c'est pareil, j'ai manqué vraiment d'inspiration, donc j'ai rajouté du masking tape de chaque côté, donc rose un peu foncé. J'ai rajouté le masking tape pailleté, donc voilà, il y a des petits parapluies, donc c'était pour rappeler un petit peu de manière anecdotique le fait qu'on a fait ça sous la pluie. J'ai rajouté quelques tamponnages, enfin des tamponnages découpés. J'ai maté ma photo sur un papier blanc, blanc un peu irisé. Vraiment, enfin sur ces dernières photos, j'ai vraiment eu du mal à trouver comment faire. J'arrivais pas à mettre en valeur en fait mes photos. Donc là-dessus, je vais pas dire que je suis déçue, mais voilà, ça. Puis j'arrivais sur la fin de l'album, donc je voulais le terminer. Mon problème, c'est ça, c'est que quand j'arrive sur la fin de l'album, j'ai toujours, comme je veux le terminer au plus vite, c'est pas forcément une bonne chose, parce que du coup, parfois on peut manquer un peu d'inspiration et on se précipite à faire des choses qu'on aurait peut-être fait différemment si on avait pris le temps. Bon, bah voilà, tant pis, hein, je veux dire. Comme je vous l'ai dit, grosso modo, dans son ensemble, l'album me plaît très bien. Donc voilà, même si c'est pas les meilleures pages de mon album, elles sont pas non plus catastrophiques à mon sens. Mais ça, c'est de mon point de vue. Donc là, c'est pareil. J'ai maté ma photo sur un papier à motif que j'ai. Donc c'est le papier en fait que j'avais utilisé ici. Et j'ai rajouté donc un tamponnage. Alors ici en fait c'est une découpe, c'est la même découpe, mais en fait ça forme comme un arc de cercle. Et je l'ai coupé en deux en fait pour avoir une partie en haut et une partie en bas. Donc, et j'ai découpé des papillons donc avec cette perforatrice là dans mon papier holographique. Voilà, pour faire ressortir un petit peu le côté rose. Voilà, le papier vient aussi d'un magazine, et donc vous voyez, ça représente un petit peu des fleurs en filigrane. Et enfin, la dernière page, donc là, c'est peut-être un petit peu embêtant de voir le... Bon, c'est pas grave. Donc c'est une page que j'ai fait sur un papier blanc. J'ai utilisé aussi là une découpe qu'on m'avait envoyée. J'ai rajouté quelques tamponnages et un petit cœur pailleté. J'ai rajouté ici You Are My Sunshine. Là en fait c'est une découpe que j'avais ratée, donc comme quoi il faut toujours bien conserver même ce qu'on rate parfois. Elle était ratée parce que mon dies avait bougé en fait quand je l'avais passé dans la découpe. Donc c'est le mot Enjoy, donc ça c'est censé être l'ombre entre guillemets du tamponnage Enjoy, qui vient de ces Florilège Design. C'est les combos en fait hein, qu'ils ont fait à un moment donné, vous aviez un grand tamponnage avec un grand mot, et puis vous aviez une planche de tampon qui était sur la thématique, donc là c'était le mot Enjoy, donc là la planche de tampon elle était sur la thématique Enjoy on va dire. Et j'avais donc un petit peu raté cette découpe, donc elle était ratée ici et ici, donc les bas étaient coupés, c'était pas arrondi, hein, ça s'était coupé, et ici j'ai pas le E en entier, pareil ça s'était coupé comme ça. Néanmoins j'avais quand même le mot plus ou moins dans son ensemble et ça m'embêtait de jeter cette découpe et je me disais qu'il y avait moyen de s'en servir peut-être autrement.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette découpe, donc vous voyez c'est fait dans un papier holographique, hein, c'est pour ça que ça fait cet effet là ici. Et en fait j'ai juste rajouté, donc je l'ai collé de manière à ce que le bas, en fait l'aspect coupé ne soit pas gênant, puisque ça correspond à la fin entre guillemets du papier. Et ici avec le E qui était pas entier, j'ai juste rajouté une petite étiquette ici pour coller par dessus, qui vient camoufler un peu le fait que le E n'est pas entier. Donc voilà, il y a toujours moyen d'utiliser ce qu'on a peut-être un petit peu raté en termes de découpe. Il y a toujours une partie qu'on peut peut-être réutiliser, et c'était le cas ici. Donc voilà un petit peu pour mon album. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est des albums que sous le format, si vous aimez faire ce type de format en termes de classeur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit mot hein, en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'ai bien aimé malgré tout hein, travailler sous ce format là, même si c'est pas celui que je préfère pour les albums. L'avantage c'est qu'effectivement on peut tourner les pages sans avoir le souci d'abîmer l'album, sans avoir le souci de se dire ah, ça va se décoller ou etc. C'est vrai que le fait que ça soit sous pochette plastique, ça protège aussi les photos et les pages qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins le sentiment d'avoir fait son album de A à Z, d'avoir travaillé sur une structure, etc. Comme je vous le disais, moi j'ai choisi ce format-là parce que j'avais besoin j'avais envie de scraper ces photos, je voulais avancer aussi dans mes albums, parce que ça c'est mes vacances de 2018, donc il me reste celles de 2019 à faire. Et voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus pour scraper, malgré le confinement, parce que jusqu'à présent, j'étais en télétravail, donc, enfin je suis toujours en télétravail, donc voilà, je ne peux pas forcément, enfin j'ai pas forcément de temps libre non plus. Donc mis à part les week-ends, donc voilà, donc c'est aussi pour cette raison que j'ai utilisé le format du classeur. Maintenant, est-ce que c'est un format que je réutiliserai? Oui, certainement, mais ça sera pas forcément non plus ma priorité. Je préfère malgré tout travailler sur mes propres structures d'albums, les construire, voilà, à ma manière, avec, voilà, j'aime bien faire des cascades, des petites pochettes, etc. Est-ce qu'on a moins la possibilité de faire dans le format, on va dire, classeur. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je tenais également à remercier toutes les nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne récemment, remercier les plus anciennes pour votre fidélité. Et pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!